Aprilia est un constructeur de motos italien particulièrement porté sur la vitesse. Ces 40 dernières années, on peut dire que la marque fait partie des références quand il s'agit de fabriquer des petites sportives pour apprendre l'art de la vitesse. Bien sûr, comme tous les autres constructeurs, ils font aussi des trails moches et des scooters dont personne ne veut. Mais son ADN est véritablement codé pour la vitesse, la compétition, l'asphalte qui défile à toute vitesse. En témoignent les 54 titres de champion du monde acquis par Aprilia depuis seulement 1992. Dont 34 rien qu'en Grand Prix, en catégorie 125 et 250. C'est de ces motos redoutables que les petites sportives homologuées de la marque découlent. Elles portent les lettres RS et elles ont obsédé des millions d'adolescents à travers le monde. Et moi le premier. Je suis sur une Aprilia RS 250, une des plus mémorables des années 90. Ici, une phase 2 de 1998, une des meilleures sportives pour débuter de toute l'histoire. Accessoirement, c'est la mienne et j'ai beau avoir essayé des centaines de motos dans ma carrière, celle-là, je la vendrai pour rien au monde. Bicylindre 2 temps, 250 cm3, 70 chevaux et 167 kg avec les pleins. Si vous avez jamais essayé, difficile d'imaginer à quel point un petit moteur 2 temps peut offrir des sensations incroyables. Oh, ce son, c'est sublime. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on peut ressentir quand on pilote une moto comme ça. L'ambiance à bord est vraiment incroyable. Alors c'est très old school, hein. Clairement les jeunes générations ne peuvent pas comprendre ça. Mais ces moteurs sont tellement pointus, tellement explosifs à haut régime. Il n'y a tellement rien en bas que ça demande une attention, mais vraiment de tous les instants pour essayer de rouler correctement avec. Elles sont vraiment faites pour aller le plus vite possible en virage. En témoigne cette partie cycle sublime. L'énorme bras oscillant et le cadre sont en aluminium magnésium. Et ce dernier ne pèse que 9,7 kg sur la balance. Bref, un bijou. Mais il y a des mais. La carburation demande des réglages précis. Le moteur est inexistant sous les 8000 tours par minute et pas très fiable. Et en plus, elle démarre uniquement au kick. Surtout, la combustion brûle beaucoup d'huile, ce qui est pas bon pour la planète, et explique qu'elle ne soit plus commercialisée depuis un moment. Depuis sa sortie du catalogue au début des années 2000, tous les fans réclamaient le retour de la petite RS. Une sorte de nouveauté, une RS 4 temps, plus propre donc, mais surtout plus technologique, plus puissante et plus efficace. Et la réponse d'Aprilia à cette demande a pris 20 ans. Et la voici, l'Aprilia RS 457. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une petite sportive de 457 cm3, 4 temps bicylindre parallèle, un des meilleurs rapports poids-puissance de sa catégorie. Un gros cadre en aluminium et une technologie embarquée très en avance sur ses concurrentes. Poignée de gaz électronique, contrôle de traction, 3 modes de pilotage et ABS déconnectable à la roue arrière. Comme ça, on pourrait penser qu'il s'agit de la digne héritière de la légendaire RS 250. Bah en fait, pas tant que ça. Pour commencer, elle est nettement moins puissante. Seulement 47,5 chevaux. Ça fait 23 de moins que son ancêtre. Le poids aussi est supérieur, 175 kg avec les pleins. Et ça, c'est 8 de plus que la petite RS 250. Et puis quand on la regarde de plus près, on voit quelques éléments nettement plus basiques. Comme le système de freinage, le moins cher possible de chez Brembo. On voit aussi que les suspensions n'ont qu'un seul réglage au lieu de 3. Et puis, les demi-guidons sont placés au-dessus du tête de fourche supérieur. Et ça trahit la volonté d'Aprilia de faire de cette moto une machine plus confortable à conduire sur route, au détriment d'une position plus physique, mais qui privilégiait à l'époque la vitesse de passage en courbe. Bref, sur le papier, c'est très différent. Mais pour savoir si cette moto peut reprendre le flambeau de la meilleure petite sportive pour débuter, il va falloir l'essayer. Bon, la première chose, c'est le démarrage, forcément. Fini le bon vieux kick archaïque. Ici, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton et pouf, la moto démarre. Ensuite, il y a la sonorité. Moi qui suis un nostalgique des deux temps, qui ai grandi avec cette sonorité, je dois admettre que ça manque un peu.
Même si, pour un bicylindre parallèle 4 temps, le son de cette machine est plutôt acceptable. 2 temps ou 4 temps, le son des moteurs reste subjectif et une histoire de génération. Si on a connu ça plus jeune, en général, on aime. L'inverse est tout aussi vrai. Mais il y a d'autres critères bien plus objectifs à comparer. Une fois passé, on va dire, ces évolutions technologiques, la première chose qui saute à la gueule, c'est forcément la position. Comme je le soupçonnais, cette machine est faite pour être nettement plus confortable sur route. Ça sous-entend une position beaucoup plus droite. La selle est très basse, la moto est légère, bref, c'est vraiment une moto très facile pour débuter. Là aussi, c'est une affaire de goût. Les amateurs de sportifs défendront toujours la position de pilotage extrême, immersive, qui privilégie le feeling au confort. Les pragmatiques trouveront ça ridicule et totalement inadapté à la route. Dans les faits, il reste indéniable qu'une position légèrement plus droite et un guidon plus haut et plus large va privilégier la maniabilité de la moto, ce qui, sur route, reste une qualité importante. Maintenant, parlons du moteur. Si la RS 457 ne fait que 47,5 chevaux, c'est tout simplement parce que les normes l'obligent. Un jeune permis est limité à cette puissance maximale pendant 2 ans. Mais du coup, pourquoi ne pas acheter une autre moto bridable en A2, notamment l'Aprilia RS 660, qui est proposée dans le catalogue Aprilia à 47,5 chevaux. 2 raisons à ça. La première, c'est le tarif. 4 000 € sépare la RS 660 de cette petite 457. Et ça, c'est déjà plutôt une bonne raison. La deuxième bonne raison, d'après Aprilia, c'est que avoir un moteur natif en A2, c'est-à-dire qui développe sa pleine puissance à 47,5 chevaux, permet de faire un petit moteur, donc un petit châssis, et d'avoir un ensemble plus équilibré, plus facile, plus maniable et peut-être plus efficace quand ça tourne. Et ça reste à démontrer. Et le résultat est très surprenant. Alors que je m'attendais à une moto asthmatique et poussive comparée à la 250, je découvre un moteur coupleux et plutôt rageur dans les tours. Vous voyez tout ce que j'ai dit sur la RS 250 ? C'est à l'envers. C'est-à-dire que concrètement, dès qu'on ouvre les gaz, il y a du couple, il y a de l'accélération, et à partir de 8000 tours, ça plafonne. Alors que la RS 250, il n'y a rien, et à partir de 8-9 000, ça se réveille. Le monde à l'envers. C'est certes linéaire et donc moins explosif que le 2 temps, mais tellement plus réactif quand on touche la poignée de gaz que c'est plus efficace et fun. Et la facilité globale rend la moto plus amusante. Arrière, petite glisse, des choses vraiment très compliquées à faire avec la RS 250 quoi. Elle est plus basique oui, mais on se met beaucoup plus vite à jouer. Et ce qui est bluffant aussi, c'est justement ce comportement dynamique. La moto est plus lourde, elle a un moteur 4 temps, donc avec plus d'inertie, et pourtant elle plonge dans les virages toute seule. Et ça va vite hein. Il y a un truc, c'est qu'ils ont quand même un petit peu triché, il faut être honnête. Avec la taille des roues, les pneus sont plus petits, plus fins, plus étroits. Et ça, naturellement, ça rend déjà la moto plus maniable et plus incisive. Mon cœur, forcément, est acquis par la RS 250. Grandi avec cette moto, avec cette culture. C'est une question de génération. Je prends moins de plaisir sur cette machine, mais je suis obligé d'admettre qu'elle est plus facile et plus efficace. C'est dingue quand même. Moins puissante, plus lourde, mais plus efficace. En termes de sensation de pilotage, il n'y a pas photo. Le plaisir que c'est d'emmener un 2 temps dans sa plage d'utilisation et de l'exploiter comme ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est un vrai pilotage engageant, technique, qui demande, si ce n'est pas de l'expérience, en tout cas une très grande précision et une concentration. La nouvelle RS, elle, fait tout toute seule. Elle va vite. Elle est vite efficace. On n'a pas du tout besoin de la même concentration. Dans cet exercice, je dois admettre que la petite RS tire son épingle du jeu, mais le terrain suivant risque d'être plus compliqué à conquérir. Nous sommes sur le pôle mécanique d'Alès, un circuit très équilibré qui permet à des motos peu puissantes de ne pas se faire atomiser par les plus puissantes. Sur cette journée de roulage, tous les niveaux sont représentés, des débutants aux pilotes confirmés. Je vais aller tester notre petite sportive et la confronter aux autres pilotes, pour voir si elle peut se défendre convenablement face à plus gros qu'elle. Mais
Mais avant de mettre les pneus sur la piste, en l'occurrence des Pirelli Rosso Corsa 4 pour mieux mordre l'asphalte du circuit alésien, on va se prêter à un test visuel. Considérons les formes généreuses de notre petite A2, voyons si les pistards avertis parviennent à reconnaître la petite RS de ses grandes sœurs. C'est quoi comme cylindrée? Là, comme ça, vu d'ici, c'est quoi? J'aurais dit la 660, mais elle y ressemble pas. Ah, Il y a 660, quelques trucs qui changent. c'est plus ou c'est moins? Je dirais un peu moins. Ah, quand même, il y a un indice, on sent l'expérience là. À votre avis, c'est une combien? À mon avis, je dirais une 1000. Une 1000? Ouais. Vous pensez vraiment que c'est une 1000? Ouais. Est-ce que vous voyez la moto qui est là? Oui. Est-ce que vous reconnaissez le modèle? Oui, une Aprilia 660. 660? Vous êtes sûr? Notre sondage penche pour une grosse RS. Notre 457 sera confondu avec au moins la 660 dans 70% des cas. C'est plutôt valorisant. Mais la douche froide vient juste après, le passage obligatoire au sonomètre, qui lui trahit immédiatement la taille du moulin. 4005? Vous avez capté quelque chose? 86. Ça 86, ça va? Bah ça va, je suis large, non? va Ouais, large. Ah, moi je veux voir, est-ce qu'il y en a d'autres qui font moins que moi? Pardon. 88? Il y en a une à 80. Ouais, 83 là, tu vois. Ah, mais je suis quand même dans le podium, je suis le deuxième plus silencieux de la journée. C'est ça. C'est une triste victoire quand même, enfin c'est un triste podium je trouve. Allez, il est temps de voir si notre petite sportive pour débuter se défend correctement sur un vrai circuit. C'est parti. On va découvrir ce pourquoi cette machine a été faite. Des track day sur des circuits petits à moyens et dans des catégories moyennes. Donc là, on part avec les intermédiaires. Donc des gens qui ne sont pas tout à fait débutants et des groupes de niveau où il y a, on va dire, du roadster mid-side jusqu'à la R1 tapée jusqu'à l'os. C'est vraiment les catégories où il y a à boire et à manger en termes de pilotage. Il y a de la MT-07, il y a de la CBR RRR, des Hayabusa, des GS, bref, c'est vraiment le pot pourri de la piste, hein, cette catégorie. Et à la fois, c'est intéressant parce que c'est typiquement là que cette machine pourrait avoir du sens. Très vite, la RS remonte sur de nombreux pratiquants et les premières qualités de la RS 457 sautent à la figure. C'est impressionnant parce que là, je suis en 3, le moteur a beau être petit, il a de la reprise, il y a du couple. Et finalement, il y a aussi de la longe. C'est vraiment un visage qu'on découvre que dans cet exercice. Pour un petit moteur, le coffre en sortie de courbe est étonnant. Et comme la puissance n'effraie pas, on accélère bien plus tôt que beaucoup de motos en piste. Le plus gros bémol, un freinage perfectible. On aimerait un peu plus de puissance de freinage et une intervention un peu plus tardive de l'ABS. Oh là. Vous voyez, il déclenche en fait en fin de freinage. Le moment où on serre vraiment la pince, c'est là que l'ABS te dit non, je veux pas. Mais ce défaut est vite rattrapé par la facilité globale de la moto dans l'exercice. Si elle n'est pas redoutable d'efficacité, elle est si facile que la vitesse et le chrono progressent vite. Je crois que j'ai jamais pris cette partie à fond. Hein. C'était poignet bloqué là. Ouh, psychologiquement, ça fait bizarre. Et en termes de sensation de pilotage, c'est génial du coup. Son poids faible et sa partie cycle nerveuse en font une lame quand ça tourne. Et même dans la catégorie expert, la RS 457 n'a pas à rougir en virage. Ah, vous voyez, il y a quelques pilotes qui me doublent en expert. Mais beaucoup moins que ce que je pensais. Et pourtant, il y a des gars bien meilleurs que moi sur ce circuit. C'est dire si ce genre de rapport poids-puissance peut potentiellement faire le job. Bilan, cette nouvelle RS est une bonne petite sportive pour débuter. Elle coche les cases de la catégorie tout en apportant ce surplus de sportivité et d'ADN racing aux commandes. Et à la fois, se veut beaucoup plus accessible que son ancêtre. Alors oui, la RS 250 serait sans aucun doute plus efficace sur un tour chrono et fascinante à piloter d'un point de vue sensoriel. Cette descendante, moins extrême, a une autre mission.
rendre ce sport plus accessible et facile. Et de mon point de vue, elle y arrive très bien.